Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Medium Tech. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre un ingénieur-chercheur et un ingénieur en industrie. Et que beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu parler de ces différents thèmes, ceux de l'ingénieur-chercheur et de l'ingénieur industriel. La différence fondamentale entre les deux métiers se trouve même dans leur appellation. Un ingénieur-chercheur est une personne qui travaille beaucoup plus dans la recherche. Il cherche les solutions à des problèmes. L'ingénieur industriel, quant à lui, il travaille dans les entreprises et développe des produits industriels qui sont beaucoup plus dus à la consommation. Donc le chercheur le plus souvent travaille pour l'industrie. Ça veut dire qu'avant que l'ingénieur industriel ne passe au travail, le plus souvent il fait appel à l'ingénieur chercheur pour que celui-ci fasse les recherches. Donc le produit que l'ingénieur chercheur fabrique n'est pas encore prêt à la consommation. C'est un prototype. Donc lorsque le produit sort de l'usine, ce n'est qu'un prototype qui a passé les tests et qui est prêt à être industrialisé. C'est donc là qu'entre en jeu l'ingénieur industriel qui est chargé de transformer ce prototype en un produit fini, consommable par les différents clients. Et pour cela, l'ingénieur industriel travaille avec des gens qui viennent de plusieurs domaines. L'ingénieur industriel travaille avec l'équipe de marketing qui va lui passer les informations sur l'importance de l'idée du produit et de la forme du produit. Il va travailler avec l'équipe de vente qui vont lui informer de la nécessité des consommateurs. Travailler avec les responsables des finances qui lui imposent un certain budget qu'il doit considérer lorsqu'il travaille sur un projet bien précis. Et aussi avec un projet manager qui le dirige et un ingénieur manager aussi qui conduit ses travaux. Différemment de celui qui est ingénieur-chercheur, qui travaille beaucoup plus dans un environnement où il est entouré de professeurs, de chercheurs, de théoriciens et souvent même d'ingénieurs. Mais par essence, l'ingénieur-chercheur n'est pas obligé de travailler avec un ingénieur industriel pour pouvoir mener à bien son travail. Pourtant, l'ingénieur industriel a très souvent recours à l'ingénieur-chercheur lors du début de ses travaux. Maintenant, si on parle du lieu de travail, l'ingénieur-chercheur travaille dans un environnement académique le plus souvent, dans les universités, les laboratoires, les centres de recherche, ou alors dans des départements de recherche et développement dans les entreprises industrielles. L'ingénieur industriel travaille dans les entreprises, dans les zones de production. Donc, le plus souvent, le comportement peut être lié, mais dans la plupart des cas, ils sont dans des endroits complètement différents. Voilà. Maintenant, les aptitudes pour être un bon ingénieur-chercheur, il faut être une personne qui maîtrise bien la théorie, qui connaît les mathématiques, les physiques, l'informatique fondamentale, soit la programmation, parce que l'ingénieur-chercheur se trouve au début de la création du produit. Donc, par conséquent, il a besoin des connaissances fondamentales pour mener à bien son travail. Et aussi, l'ingénieur industriel est une personne qui a besoin d'avoir des compétences très compétitives. Il y a des compétences pointues dans la technologie parce que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de compétition. Donc, chaque entreprise repose sur ses ingénieurs de maison pour être au sommet de la compétition. Il faut être une personne qui connaît
les différents développements de la science, une personne qui a l'affût de nouveaux programmes, une personne qui est toujours à la ligne en ce qui concerne le développement dans la technologie du jour au lendemain, du jour au jour. Donc c'est important d'être une personne qui est au top de son art en ce qui concerne son domaine dans l'ingénierie. Donc deux métiers ont beaucoup de similitudes et aussi quelques différences à relever. Maintenant, si on parle des salaires, il faut savoir que l'ingénieur-chercheur, le plus souvent, n'est pas bien payé par rapport à l'ingénieur industriel. Puisque d'abord, il n'est pas dans une structure qui a pour principal objectif la création de revenus. C'est beaucoup plus d'entreprises qui sont intéressées par la recherche et la découverte. Donc par conséquent, son salaire est moins important que celui qui a en industrie. L'ingénieur industriel est celui qui a un salaire beaucoup plus élevé et qui souvent perçoit des bonus complémentaires à son salaire de base. Il est dans une entreprise qui a pour objectif principal la création des revenus, la création des richesses et la vente. Donc, pour encourager les ingénieurs à produire des appareils ou des technologies qui vont attirer les clients, l'entreprise fait un effort de fournir un salaire considérable à ses ingénieurs. Maintenant, cela dépend de la taille de l'entreprise dans laquelle l'ingénieur industriel se trouve. Et aussi, ça dépend aussi des compétences et du niveau d'avancement de l'ingénieur dans l'entreprise. Du niveau du chercheur, il dépend beaucoup plus des fonds qu'on met à sa disposition lors de ses recherches. C'est pour ça qu'une bonne partie des ingénieurs chercheurs sont des cadres de l'administration, des cadres des universités, puisqu'ils ont déjà une activité qui leur fournit des revenus de façon continue. Et leur recherche est beaucoup plus financée par des organismes internationaux, par l'université, par l'État ou par un autre organisme. Donc, sa recherche est limitée par le budget qui lui est alloué, puisque ces entreprises, ces universités, le plus souvent, ont plusieurs chercheurs qui doivent financer. Du coup, chacun n'a pas toujours accès à la quantité de fonds nécessaires. Maintenant, l'ingénieur industriel, lui, n'a pas le plus souvent ce genre de limitation, puisque c'est l'entreprise qui investit pour avoir des revenus. De par conséquent, l'entreprise industrielle a beaucoup plus de fonds nécessaires pour fabriquer le produit dont il veut, afin de le mettre à la disposition des consommateurs et en tirer profit. Bon, en ce qui concerne les choix, ça dépend de tout un chacun. Il faut déjà savoir la raison pour laquelle vous venez dans l'ingénierie et savoir quel est le profil que vous recherchez en tant qu'ingénieur. Si vous êtes intéressé par la théorie, par la recherche, si vous êtes une personne qui voudrait avoir un profil de chercheur, de savant, je pense que la voie idéale pour vous est celle de l'ingénieur-chercheur. Maintenant, pour la personne qui voudrait travailler en entreprise, avoir des très gros salaires, avoir des titres d'ingénieur des grandes entreprises dans le monde, une personne qui n'est pas trop intéressée par l'écriture, la recherche, les articles, alors la voie la plus appropriée pour vous est l'industrie. Le plus important, c'est de savoir ce que vous aimez, de savoir le rythme de travail qui vous plaît. Voilà, chaque travail, c'est ses mots de tête et ses atouts, ses avantages. L'ingénieur industriel peut avoir un emploi de temps très normal, 8 heures de temps par jour, 5 jours par semaine. L'ingénieur cherche pour avoir 15 heures de temps par jour, 3 fois la semaine. Donc, ça dépend beaucoup plus de votre emploi de temps et aussi du poste sur lequel vous travaillez. L'ingénieur industriel va beaucoup plus au travail pour des heures courtes. L'ingénieur chercheur souvent va moins au travail pour des heures longues. Après, c'est une question de choix, une question de profil, une question de carrière et aussi une question d'amour pour ce que l'on fait. Il
Vous faites ce que vous aimez, choisissez bien ce que vous aimez. Et aussi, vous pouvez être les deux, ça dépend de la façon avec laquelle vous vous organisez et que vous gérez votre temps. Allez, merci d'être connecté sur ce podcast. On reste ensemble. Allez, bye, ciao.